Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera une vidéo conseil. Donc en fait, je vais vous donner des conseils que je pourrais donner en tant que grande sœur si j'avais des petits frères qui ont entre 12 et 14 ans. Donc sinon dit un petit peu, voilà, qui seraient dans les années collège. Parce que maintenant j'ai 15 ans, je suis au lycée et j'ai vécu quand même pas mal de choses au collège. Et j'avais envie, de par mon expérience en fait, de ces années-là que j'ai eues, ça veut rien dire mais bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, l'expérience que j'ai acquise au niveau de ces années, vous donner des conseils, des choses à selon moi faire ou ne pas faire pour que vous puissiez avoir une vie bien. Voilà, j'ai l'impression d'être un coach de vie, mais ouais, non mais en gros voilà, d'après ce que j'ai vécu, les choses que je vous recommande ou je vous recommande pas de faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous aider, que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses et voilà, vous aider tout simplement. Et si jamais vous voudriez une deuxième vidéo comme ça avec d'autres conseils, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Et je parle beaucoup, donc voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire. Donc j'espère que du coup bah cette vidéo va vous plaire. Et c'est parti. Donc on commence par le premier conseil, donc j'ai tout mis sur mon téléphone. Alors le premier conseil, c'est quelque chose qui est autant valable pour les gars que pour les filles, parce que je me rends compte maintenant il y a de plus en plus de gars qui le font. C'est à propos du maquillage. Donc ce que je vais dire en fait n'a pas trop de logique, sachant que je suis maquillée, voilà. Mais en gros, je vous recommande de vous maquiller le plus tard possible. Parce que en fait, il se trouve que à partir du moment, en fait, je vous explique. Le maquillage, on commence à se maquiller, à mettre un peu de mascara. Après, on se dit, le fard à paupières c'est bien, je vais mettre du fard à paupières en plus du mascara. Et ensuite, au fil des mois, on se dit qu'on va tester les produits pour le teint et qu'après on va se faire une routine teint et qu'après on va faire et qu'après on va tout faire en même temps. Et on se construit en fait une vraie routine maquillage quand on commence à, voilà, au fil des mois, on commence à vraiment faire des réelles routines maquillage, acheter des réels produits de maquillage, etc. Et à partir du moment où en fait vous vous serez mis comme une routine maquillage, et bah vous ne pourrez plus en fait vous en sortir, dans le sens où vous serez obligé de vous maquiller tous les jours parce que vous aurez pris l'habitude en fait de faire ça tous les jours, vous l'aurez inclus dans votre routine du matin quand vous vous levez, voilà, avant d'aller en cours vous aurez l'habitude de faire ça tout le temps. Et il sera arrivé un moment où vous ne pourrez plus en fait vous saquer, mais clairement c'est ça, vous ne pourrez plus vous saquer démaquiller parce que voilà, vous aurez eu tellement l'habitude de vous maquiller tous les jours que vous ne pourrez plus rester démaquillé une seule seconde, mis à part pour dormir, vous serez incapable de rester démaquillé. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à me maquiller en 6ème, de ma 6ème à ma 5ème, ça a été vraiment de temps en temps, c'est-à-dire que voilà, il y a un jour sur 3 je me maquillais, je mettais juste un peu de mascara, un peu de poudre ou quoi, enfin c'était vraiment pas grand-chose. Mais à partir de la 5ème, j'ai commencé à essayer les fards à paupières, à essayer le fond de teint, etc. Et franchement, sans rire, hein, pour de vrai, j'ai jamais été en cours démaquillée depuis la 5ème. C'est-à-dire que toutes les heures de cours que j'ai faites depuis la 5ème, je n'ai jamais été démaquillée. Et il se trouve qu'il y a eu 2 années, c'était un an après avoir commencé à me maquiller réellement, où je pouvais plus me saquer démaquiller, dans le sens où j'étais obligée, n'importe où j'allais, même si j'allais juste aller même pas 10 minutes de marche à marcher dans la rue de mon village pour aller chercher du pain, et voilà, un dimanche j'étais obligée de me maquiller parce que je pouvais pas me voir démaquiller, c'était pas possible. Même si j'avais pas vraiment d'imperfection ou quoi que ce soit, je pouvais pas, c'était mental, c'était psychologique, je pouvais pas parce que j'avais tellement l'habitude de ça que je pouvais plus vivre sans. Et ça, il y a pas mal de probabilités pour que ça vous arrive la même chose, parce que c'est vraiment quelque chose où quand vous tombez dans le maquillage, c'est vraiment un engrenage, vous avez de plus en plus envie d'acheter des produits, des trucs machin, et puis au final vous en sortez pas, voilà, je vais y arriver. Et surtout que maintenant il y a beaucoup plus de raisons en fait de se maquiller, parce que il y a pas mal de lignes de maquillage qui se créent pour, voilà, pour les jeunes, pour les ados, etc. Des filles de 11-12 ans qui font des tutos make-up sur internet, voilà, coucou Luna d'il y a 3 ans, voilà, parce que oui, donc si vous voulez aller voir, hein, petite, voilà, si jamais vous faites chier, vous avez envie de voir un truc absolument pas intéressant, vous pouvez voir, j'ai fait des vidéos de maquillage il y a très longtemps, voilà, en 2014, mais 2013-2014, voilà, j'avais cet âge là et je commençais à me maquiller déjà.
Et je regrette quand même pas mal de m'être maquillée en 6ème et en 5ème parce que je me rends compte que ça m'a servi absolument à rien. Et, ouais voilà, surtout faites super attention, vous maquillez pas, enfin voilà, essayez de pas vous maquiller, de pas vous faire des routines de maquillage jeunes parce que franchement ça sert à rien. Et voilà, et vous allez le regretter des années plus tard, croyez-moi. Donc surtout, vous prenez pas la tête avec le maquillage et essayez de mettre ça dans un côté de votre tête. Mais pour l'instant, voilà, ne vous maquillez pas trop tôt, ça ne sert à rien. Ensuite, on passe au deuxième conseil. Qui est de, je ne me rappelle plus ce que j'écris, c'est bien, qui est lié un petit peu à tout ce qui est relations humaines, etc. Et c'est par rapport aux relations amicales toxiques. Donc il y a également les relations amoureuses toxiques, mais ça je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas réellement vécu ça. Mais en fait les relations amicales toxiques, c'est quand vous êtes avec des gens qui vous se disent soi-disant amis, qui en fait n'en sont absolument pas, qui sont des gens qui tous les jours, en fait au début ça va. Au début ils sont sympas avec vous, ils sont gentils, machin et tout. Et après vous vous rendez compte que plus les jours passent, plus ils vont vous lancer des petits pics, mais c'est vraiment vicieux, c'est très petit, c'est... Voilà, vous vous en rendez pas compte. Et en fait, plus les mois vont passer, plus cette amitié va se transformer en amitié négative et en amitié destructive parce que les gens vont tout faire pour vous rabaisser en fait. Et voilà, vous allez vous en rendre compte. Et en général, quand on s'en rend compte vraiment et qu'on en prend vraiment conscience, c'est déjà trop tard et c'est très compliqué de s'en sortir. Donc c'est pour ça que à partir du moment en fait où vous êtes avec des gens, que ce soit une personne ou un groupe d'amis, ou voilà, que ce soit un groupe d'amis de 6, 8, 10 personnes ou bien 2 ou 3, voilà, juste à partir du moment où vous êtes avec des gens tous les jours et que vous vous rendez compte que ça va pas, qu'il y a un truc qui cloche, que vous avez l'impression que voilà, il y a ce genre de... comme s'il y avait un mur entre vous, qu'il y avait... Voilà, comme si il y a quelque chose qui fonctionne pas, que vous vous sentez pas bien avec ces personnes, vous sentez une sorte de malaise, surtout ne restez pas, fuyez, parce que ça c'est des personnes qui vont pourrir la vie, qui ont l'objectif... En fait, je vous explique, l'objectif de ces personnes, c'est de... Voilà, déjà c'est diviser pour mieux régner, c'est-à-dire, voilà, vraiment essayer de vous dégager le plus, voilà, clairement. Et également de vous pourrir la vie pour qu'ils se sentent, eux, plus supérieurs. Parce que pour eux, le fait de rabaisser quelqu'un va leur donner plus confiance en eux. Et ça, en général, c'est des gens qui ne sont pas bien dans leur peau et qui sont mal avec eux. Sauf que, clairement, quand on est mal, vaut mieux aller en parler à une personne, en parler à un psy, à une infirmière. Et on dit, voilà, il y a ça dans ma vie qui va pas. Ou, voilà, ou si on ne sait pas pourquoi on est mal, on en parle quand même. Mais on ne va pas détruire les autres, ça ne nous aide pas. Quelqu'un n'est jamais devenu heureux parce qu'il avait détruit des gens, ce n'est pas possible. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes avec des amis et vous vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a un problème, vous partez tout de suite. Vous ne cherchez pas à comprendre, à vous dire ça se trouve c'est peut-être moi quand j'ai fait ça. Non, juste non. C'est pas vous, c'est les gens qui sont comme ça. C'est vous mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est parce que vous êtes trop gentil que bah voilà, ça arrive, et je parle filles comme garçons parce qu'il y a des garçons qui peuvent aussi être touchés par ça, mais surtout à partir du moment où vous sentez qu'il y a un problème, partez, c'est la meilleure des solutions et vous vous sentirez mais super bien après, je vous l'assure. Ensuite, troisième conseil, c'est de penser à son orientation. Donc je sais que maintenant on parle de l'orientation de plus en plus jeune, moi franchement je suis pas pour parce que je vois même pas en fait comment en 6ème on peut nous demander qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, enfin on n'est pas en train de se dire clairement moi je vais aller chez telle banque, je vais prendre une maison 92 mètres carrés machin, je ferai, enfin voilà, je pense qu'on n'a pas ces projets là en 6ème. Mais il se trouve que je peux vous assurer que plus tôt vous allez vous renseigner sur les choses qui pourraient vous plaire pour votre orientation, mieux ce sera, parce que je vous assure que quand on vous demandera votre projet professionnel et que vous pourrez dire, vous serez capable de dire quelque chose de concret, et bah franchement ça vous fera un truc en moins dans l'esprit. Parce que voilà, de pas savoir ce qu'on veut faire alors que tous les autres sont au courant, ils savent où aller, enfin c'est super compliqué. Enfin moi c'est ce qui s'est passé, je me suis pas renseignée parce que je me suis dit bon moi c'est dans longtemps et rien, et puis comme une con je me suis retrouvée en 3ème à aller en seconde générale parce que je savais pas où aller, donc voilà. Donc surtout vraiment renseignez-vous, maintenant il y a de plus en plus de choses
Par rapport à ça, maintenant vous avez internet, donc vous avez un peu tous les choix possibles et inimaginables. Vous avez des catalogues dans les marchands de journaux qui sont vendus pour ça, avec plein de brochures, de trucs sur les métiers, les études, machin, il y a plein de choses. Il y a des vidéos sur YouTube d'exemples, de personnes qui parlent de leur profession, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. Maintenant vous avez plein de témoignages, vraiment énormément de choses, énormément de choix pour vous renseigner. Des documents sur l'orientation, je crois que dans tous les CDI de France il doit en avoir. Donc voilà, surtout renseignez-vous le plus tôt possible pour votre orientation. Comme ça vous fera un problème en moins et je vous assure, ça vous permet d'avoir un petit peu un objectif, une idée concrète. Faites pas comme moi, renseignez-vous, c'est super important. Ensuite, on passe On passe au quatrième conseil, qui est on repart sur les relations humaines. Et le quatrième et dernier conseil parle des relations amoureuses. Et même si je pense pas qu'on a vraiment des réelles relations amoureuses quand on est au collège, parce que voilà, je pense pas qu'on a des projets vraiment concrets de se dire on va faire une famille, on va rester 15 ans ensemble, on va déménager, machin et tout. Mais quand même, les relations amoureuses c'est super important, ça fait partie de la vie, d'aimer quelqu'un ça fait partie de la vie. Voilà, d'être amoureux de quelqu'un ça fait partie de la vie, enfin voilà, je fais très romantique comme ça, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, en fait c'est super important une relation amoureuse, enfin de mon point de vue. Et il se trouve que le conseil en fait que je vous donne, c'est de ne pas exposer votre relation amoureuse. À partir du moment où vous vous mettez avec quelqu'un, vous en parlez à vos amis proches, c'est-à-dire voilà, vraiment les amis où vous leur faites confiance, vous êtes sûr que vous pouvez compter sur eux, etc. Où ils vont vous dire oh, bah je suis contente pour toi, et qu'ils vont pas être en train de vous dire oh bah t'aurais pas dû sortir avec cette personne, ou en fait tu fais bien, ou voilà, ou qui vont venir juger en fait ce que vous faites. Vous n'en parlez pas de ça à ces personnes là. Voilà, juste vraiment juste vous vous concentrez sur les personnes, vous êtes sûr que vous pouvez leur faire confiance et vous êtes sûr que les personnes vont avoir un regard bienveillant sur cette relation. Après, si ces personnes remarquent que c'est une relation malsaine, ils vont vous le dire forcément. Mais voilà, surtout, à partir du moment où vous vous mettez en relation avec quelqu'un, n'allez pas le dire à 80 personnes, à toute une classe. C'est juste en fait, je vous explique. Ce que ça fait, quand vous dites que vous êtes avec quelqu'un, c'est que ça fait du bouche à oreille, que la personne va dire ça à une autre personne, que l'autre personne va dire ça à l'autre personne, et que l'autre personne va dire ça à l'autre personne. Et il se trouve que il va y avoir plusieurs versions, qu'il y a des gens qui vont dire ils font bien d'être ensemble, d'autres qui vont dire il faut pas qu'ils soient ensemble, d'autres qui vont dire oh ouais t'as raison, non t'as tort, machin. Après il y a des gens que peut-être vous ne connaissez même pas, qui vont venir vous voir, qui vont dire ah ouais t'as avec telle personne, machin, c'est une mauvaise personne, faut pas que tu restes et tout. Et d'autres personnes vont vous dire oh vous êtes trop bien ensemble, c'est le meilleur couple, rien. Sauf qu'au final, en fait, vous ne serez pas libre, vous aurez cette idée en fait, enfin vous serez avec la personne, mais vous aurez également l'impression d'avoir toute une multitude de personnes qui sont à côté de vous quand vous serez avec cette personne, et quand vous pourrez pas vous fixer en fait cette propre idée de vous, de qu'est-ce que vous pensez de cette personne, parce qu'il y aura tellement de gens qui viendront vous influencer, à part si vous êtes absolument pas influençable. Mais moi franchement, il y a forcément un moment où vous allez en avoir marre que tous les gens viennent juger votre relation, c'est bien ou pas, enfin franchement. Voilà, c'est énervant au bout d'un moment de se dire mais je suis même pas libre de faire ce que je veux. Donc pour le coup, vraiment, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous n'en parlez à personne, parce que ça peut vous coûter votre relation, vous serez super malheureuse après. Donc vraiment, vous vous mettez avec quelqu'un, vous en parlez aux personnes les plus importantes et basta, c'est tout. Et donc voilà, et c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les conseils vous auront aidé, que ça vous aura plu, que vous aimeriez une deuxième édition. Si vous voulez une deuxième édition de cette vidéo avec d'autres conseils, n'hésitez pas à me dire, voilà, parce que comme je vous dis, j'ai encore plein de choses à vous dire et moi je parle beaucoup, donc voilà. Et puis voilà, donc moi je vous fais d'énormes bisous, je vous aime fort, pensez bien à tout ce que je vous ai dit et voilà, bisous.